La culture et l'histoire du pays sont complètement escamotées. Ça, c'est un élément de la guerre hybride. Depuis 2010, les Algériens ont été complètement privés de l'histoire de la révolution et de la guerre d'Algérie. Les seuls moments durant lesquels elles ont été rappelées, la révolution et la guerre de libération, ont débouché sur des polémiques stériles, idiotes. Depuis 2018, combien de fois l'hymne national a été entonné dans son intégralité et en particulier lors des visites officielles du roi de France Emmanuel Macron. Dans une guerre hybride, l'information pour révéler la face sombre de certaines informations qui ont l'apparence d'être bonnes pour la nation est un levier actionné par des États et organisations internationales interétatiques. En agissant ainsi, il prive la population d'avoir une connaissance avisée et éclairée de la situation, ce qui se manifeste dans les communautés par des discussions interminables et tendues qui génèrent un grand désarroi et une division par l'indifférence d'une partie de la population. Depuis l'indépendance, l'information nationale est nulle, tant qualitativement que quantitativement. Ceux qui tentent d'en donner une meilleure, comme Ersan El-Khadraoui, subissent les foudres des généraux et des magistrats, avec comme témoins incapables les avocats et le peuple. En citant Ersan El-Khadraoui, tous les détenus politiques sont dans la même condition de souffrance. Une libération de tous les détenus politiques en Algérie avec des dédommagements sera un pansement sur les peines subies. Sera juste un pansement sur les peines subies. Mais les généraux et les magistrats susceptibles qu'ils sont susceptibles. Qui croient qu'une telle décision réduira de leur omnipotence, alors qu'il s'agit d'une triple dignité. Une dignité individuelle si les généraux et les magistrats qui en sont conscients du mal s'expriment. Une dignité humaine, d'autant plus que des généraux ont été emprisonnés et libérés par d'autres plus puissants qu'eux, et qui ont fait d'eux des puissants mais serviles. Et il s'agit d'une dignité patriotique, parce que la patrie l'exige et l'ordonne. La webosphère est si dense qu'elle devient elle-même un moyen favori de guerre hybride par l'intox et l'abrutissement par des sources spécialisées. L'information universitaire et académique nationale est caractérisée par sa rareté. L'étrangère est de qualité en plus de sa cherté en monnaie internationale, est elle-même un moyen de guerre hybride et est quasiment indisponible en Algérie. Son piratage, nous répétons, le piratage et le partage de l'information académique spécialisée sont absents de la culture algérienne. Elle est aggravée par un NRI faible, un indice de pénétration de réseau informatique en Algérie faible, NRI. Le bilinguisme dichotomique, l'un exclut l'autre. Arabe-français exclut, élimine l'information pertinente dans les autres langues internationales, comme l'anglais, le mandarin chinois et l'espagnol. La perte du sentiment patriotique et de possession d'un pays natal. En Algérie, d'un côté, les morts, pas décès. Actuellement, ils sont morts. Avant, c'était juste des décès. De Mohamed Boudia et Hussein Ahmed ont entraîné la disparition du patriotisme. D'un autre côté, celle de Lounas Mahdoub
et Mohamed Haroun ont éteint l'espoir de brillance de la majorité sur l'Algérie et toute l'Afrique du Nord. Si l'État algérien doit demander pardon et il doit penser à le faire à ses victimes, Mohamed Haroun et Mohamed Boudiaf sont parmi les premières personnes à qui sera demandé ce pardon. Nous devons ajouter Lounas Matouba. Nous devons ajouter Alim Sili. Par patriotisme, nous disons cette valeur sociale nationale collective. Au lieu d'être un bien universel, actuellement c'est juste un bien commun. Un bien public universel, c'est devenu un bien commun en Algérie, qui vise à l'acquisition et possession de toute la souveraineté qui assurera la protection d'un bien constitué du peuple, d'une terre et de ressources. C'est ce qu'on appelle le patriotisme. Le patriotisme est une valeur sociale collective qui contient un peuple, une terre et des ressources. Tous sont souverains. Disons bien, tous sont souverains. La terre doit être souveraine. Les ressources naturelles doivent être souveraines. Les populations doivent être souveraines. Parmi toutes les morts, nous disons bien les décès, pas les décès, les morts. Géné Ahmed, Ahmed Diaf, Ahmed Haroun, Lounas Matoub, Alim Sidi et d'autres. C'est la perte de conscience de propriété des Algériens de leur patrie qui ont un bien commun. Par cette conscience, est-il nécessaire de rappeler que Hussein Ahmed a proposé le déclenchement de la guerre de libération de l'Algérie pour l'après-mai 45. Cette absence a entraîné un décalage de 9 ans pour cette guerre qui a été déclenchée le 1er novembre 1954.